voulais juste dire deux remarques. Le premier, c'est en fait nous, l'Union européenne trouve que c'est une politique qui va vraiment dans un très bon sens et qui vise à réhabiliter les forêts classées d'une manière où nous, en tant que Team Europe, là, l'ambassadeur de France est là, notre banque, la Banque européenne d'investissement, le directeur de l'AFD, on s'inscrit dans ça. Et donc, on veut aussi accompagner dans les années à venir justement cette politique qui vise à reboiser, à arrêter la déforestation, surtout dans les forêts classées. Maintenant, j'ai une question aussi je n'ai pas moi-même trouvé une bonne réponse. C'est que les règlements de l'Union européenne concernent tous les forêts, pas seulement les forêts classées. Et donc, comme d'ailleurs les Américains et d'autres, on ne sait pas sur la définition de la FAO. La définition de la FAO, traduit dans un langage commun, c'est vous avez un terrain de foot, et sur cette taille-là, vous avez tous les 10 mètres un arbre, qui est plus que 5 mètres. Ça, c'est une forêt. Peu importe où. Peu importe si c'est privé, pas privé, etc. Et ça représente en Côte d'Ivoire quand même aujourd'hui, à peu près 60% de forêt, si je ne me trompe pas. Donc, si je ne me trompe pas, c'est... Les forêts rurales. De forêts rurales, oui, c'est 1,7 DG aussi qui font le reste. Il y a à peu près 60% de la surface forêt qui aujourd'hui est forêt rurale. Et donc, c'est ça. En forêt, dans la définition, c'est ça. Comment on va pouvoir éviter que les gens produisent ou continuent à couper là et rentrent dans une situation où ça va être compliqué au niveau de l'exportation. C'est le domaine rural, en fait. Voilà. On a plusieurs fronts à attaquer. Voilà. On a plusieurs fronts à attaquer. Nous pensons que si nous reboisons plus vite que nous détruisons la forêt, nous allons arriver à notre objectif. Donc le plus important, c'est reboiser le plus vite possible. Ça, c'est le plus important. Ensuite, et parallèlement, arrêter la destruction de la forêt. D'abord dans les forêts classées, c'est ce qui est le plus facile. Ensuite, dans le domaine rural. Mais pour que ça se passe dans le domaine rural, il faut sensibiliser. Il faut éduquer. Comment est-ce qu'on fait des plantations? Mais le plus important, c'est la sensibilisation. Il faut que le planteur comprenne, et le planteur va comprendre, qu'il n'a pas besoin de détruire l'arbre pour planter. Et qu'au contraire, l'arbre enrichit le sol. Donc il a une meilleure productivité en gardant des arbres forestiers dans sa plantation qu'en les détruisant. Mais je pense que le vrai problème de la déforestation, c'est dans le domaine classé de l'État. Le vrai problème de la déforestation, ce n'est pas dans le domaine rural. Parce que ce qui pouvait être exploité dans le domaine rural l'a été. C'est pour ça qu'ils sont allés dans les forêts classées. Ce n'est pas autre chose. Hein. C'est pour ça qu'ils sont allés dans les forêts classées. Donc, dans le domaine rural, ce qu'il faut arriver à faire, c'est accélérer, à mon avis, accélérer le travail de l'AFOR. Voilà, c'est la certification foncière. 2, il y a la loi qui donne la propriété de l'arbre aujourd'hui aux propriétaires de la terre. Voilà. Donc ça va améliorer aussi la conservation des arbres. Donc au niveau législatif, le code a prévu cela. Ensuite, la sensibilisation. Et puis la pratique de l'agroforesterie. Ce qui est dit dans notre politique, c'est que le modèle qui va être utilisé, donc employé dans les forêts classées, doit servir aussi et doit être étendu aux forêts du domaine rural. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut arriver à faire. Ensuite, il faut faire en sorte que le paysan, le planteur, puisse tirer des revenus sans détruire l'arbre. Donc planter des arbres à fruits, des arbres, on parle de lakpi, on parle d'arbres qui produisent des feuilles qui sont utilisées dans le domaine de la pharmacie, ainsi de suite. Il faut faire en sorte que le paysan puisse tirer un revenu de la foresterie.
Voilà, parce qu'on parle d'agriculture, on parle d'agroforesterie, mais il faut parler de foresterie. Voilà. Donc il faut le développement de la foresterie. Au niveau, pas seulement la sylviculture, là ça concerne les industriels du bois, mais la foresterie. C'est-à-dire qu'on peut gagner de l'argent en plantant des arbres forestiers, sans détruire. Et ça rapporte de l'argent. Voilà. C'est ce qu'il faut arriver à faire. Donc c'est un ensemble de politiques intégrées, aussi bien forestières qu'agricoles. Voilà. Qu'il faut arriver à mettre en œuvre le plus rapidement possible. Mais c'est pour cela que nous discutons avec l'Europe. C'est l'agriculture, c'est l'environnement, c'est les eaux et forêts en même temps. Voilà, parce que c'est un ensemble intégré. En fait, il faut comprendre aujourd'hui que c'est intégré. Et je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver. On remarque déjà aujourd'hui qu'il y a un plus grand intérêt pour la cause forestière en Côte d'Ivoire qu'il y a 3 ans. On remarque également, et ça c'est l'observation indépendante qui le dit, qu'il y a eu une baisse de la déforestation liée aux plantations de cacao. Nous sommes passés de 300 000 hectares à 200 000 hectares détruits, ensuite à 100 000 hectares détruits, l'année dernière à 47 000 hectares détruits seulement. Donc ça veut dire qu'on a une décroissance depuis 3 ans, c'est bon signe. Voilà, il faut continuer, il faut accélérer le mouvement. Voilà.